السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح دوفوار نيميرو 6 باج 66 بيان سور المفيد. إذا هنا عاطين لو دوفوار سو فورم دو 3 parties. Alors la première partie, on va dans l'équation. Alors la première question montre que E admet une solution unique dans R. On va utiliser le théorème de la bijection. Alors posons f de x, c'est la fonction x cube plus 3x moins 4. Alors c'est une fonction polynôme, donc f est continu d'abord, f est continu sur R. Alors, justification, car c'est une fonction polynôme ou bien fonction polynomiale, fonction polynôme. Il n'y a pas de problème de continuité. Deuxième point, la monotonie. Alors, quel que soit x appartienne à R, je vais utiliser la dérivée, donc c'est 3x carré plus 3. Alors, j'ai 3 strictement positif. Donc, ajoutons 3x carré. Donc, strictement supérieur à 3x, strictement supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai 3x carré. 3x carré plus 3 supérieur strictement à 0. C'est-à-dire notre fonction f' de x est strictement positif. Alors, f est strictement croissante sur R. Alors, de 1 et 2, la continuité et la monotonie de notre fonction f est une bijection de R dans f de R et f de R, c'est la limite quand x tend vers, c'est l'intervalle moins l'infini f de x, et là c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qu'on obtient facilement. Moins l'infini plus l'infini est égal à R. Comme 0 appartient à R, donc l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans R. Deuxième question, établir que alpha sur réel, la différence de ces deux radicaux, est une solution de E. Nous l'équation E, c'est-à-dire montrons que, on va vérifier que alpha à la puissance 3 plus 3 alpha moins 4 égale à 0. Alors d'abord, je vais utiliser l'identité a moins p, le taux au cube, égale à a au cube moins p au cube moins 3ap, facteur de a moins p, où a et p sont ces deux radicaux. Voilà, donc alpha au cube. Alors, ce radical au cube, ça donne racine carrée de 5 plus 2, moins racine de 5 plus 2, moins 3. Alors, la multiplication de ces deux, le produit de ces deux radicaux, ça donne racine cubique. Alors là, j'ai une identité remarquable, donc 5 moins 4. Et là, c'est la différence, racine cubique
de racine carrée de 5 plus 2 moins radical cubique de racine de 5 moins 2. Alors on peut simplifier, ça donne ceci, ça donne 4. Là c'est 1, moins 3 fois. Et là, vous remarquez, c'est encore alpha. Donc je vais écrire 3 alpha. Et ceci va vous donner que alpha au cube plus 3 alpha moins 4 égale à 0. Alors, alpha est une solution de E. On déduire la question suivante, on déduire que alpha est égal à 1. Là, il suffit de remarquer 1 est une solution de E. Voilà, il vérifie l'équation. Alors, comme E admet une solution unique, alors alpha est égal à 1. Deuxième partie du devoir, 6, c'est une fonction. On vous donne une fonction définie par cette expression. Alors la première question, déterminer le domaine de définition de la fonction g. Alors, d'abord, à cause des radicaux, x doit être positif ou nul. Et à cause du dénominateur, cette expression doit être non nulle. Donc, si je prends x, un réel positif, alors cette expression est nulle. Racine cubique de x moins racine carrée de x égale à 0. C'est si radical cubique de x est égal à racine carrée de x. Alors je vais me débarrasser des radicaux. Alors je vais élever à la puissance 6. Car là, j'ai le rang 3 et là, c'est le rang 2. Donc, je vais élever pour se débarrasser des deux radicaux un nombre multiple commun à 3 et 2. Voilà. Et on a l'équivalence car ils sont deux réels positifs. Donc, il faut le signaler ici. On a l'équivalence car les deux réels sont positifs. Voilà. Donc, ce qui est équivalent à... Alors, écrivez ceci, racine cubique de x au cube, le tout au carré. Et là, pardon, ici à la puissance 6. Racine de x au carré, le tout au cube. Alors, ceci vous donne x puissance 2 est égal à x puissance 3, qui vous donne l'équation x au carré moins x au cube égale à 0. Là, on va factoriser par x au carré facteur de 1 moins x égale à 0. Et ceci vous donne facilement x égale à 0 ou x égale à 1. Donc, le domaine de définition T de G, c'est l'ensemble des réels tels que x positif ou nul et x différent de 0 et x différent de 1. Et donc, sous forme de réunion d'intervalle disjointe, c'est l'intervalle 0, 1 ouvert, union, l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième question, déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de g de x et la limite quand x tend vers plus l'infini. Nous commençons par la limite quand x tend vers 0 plus. Alors je rappelle que g de x c'est 2 sur 3 arc tangente de radical cubique
pardon, racine quatrième de rang 4, voilà, de x sur radical cubique de x moins racine carrée de x. Alors, si je calcule la limite de numérateur, pardon, la limite quand x tend vers 0 plus arc tangente racine cubique de x moins 1. Donc, par substitution, ça donne arc tangente de moins 1, car ce sont des fonctions qui sont continues. Donc, c'est moins pi sur 4. La limite de dénominateur, c'est racine cubique de x moins racine de x est égal à 0. Donc le quotient a pour limite l'infini. Alors pour déterminer le signe de l'infini, il faut préciser le signe de cette fonction au voisinage de 0 plus. 0 plus. Alors si je veux comparer les deux, je vais élever à la puissance 6 moins la puissance 6. Alors on a déjà calculé ceci, ça donne x au carré, et là c'est x puissance 3. Donc x au carré, facteur de 1 moins x. Alors si je me place sur l'intervalle, si x appartient à l'intervalle 0, 1, alors cette fonction, elle est positive. Et alors nous avons radical cubique de x puissance 6 supérieur à racine carrée de x à la puissance 6, c'est-à-dire racine cubique de x est supérieur à racine carrée de x, c'est-à-dire cette différence, il est positif. Et là, donc j'applique la règle de calcul des limites. Donc moins pi sur 4, et ceci c'est 0 avec ceci positif, donc ça donne moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de g de x, ça donne moins l'infini. Alors la limite en plus l'infini. Alors limite du numérateur d'abord, du numérateur, pardon. Donc à l'intérieur de la fonction arc tangente, la limite c'est plus l'infini, et je rappelle que la limite de arc tangente collant x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente de racine quatrième de x moins 1 égale à pi sur 2. Donc calculons la limite de numérateur. De dénominateur, pardon. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini, radical cubique de x moins racine carrée de x. Alors directement ça donne une format déterminé, car c'est plus l'infini moins l'infini. Mais je peux comparer ces deux à l'infini. À l'infini, ce terme est plus fort que celui-là. Donc l'idée c'est factoriser par le terme le plus fort, moins 1. Donc si la limite quand x tend vers plus l'infini, alors je vais écrire ceci sous forme d'un seul radical. Donc le radical commun c'est racine sixième. Et ceci, vous voyez ici, x au carré, et ici x au cube, moins 1. Alors ceci vous donne la limite quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de x, racine sixième, alors simplifions, c'est 1 sur x moins 1. Et là, j'ai la limite de la racine de xc plus l'infini, la limite de 1 sur x égale à 0 quand x tend vers plus l'infini, et donc la limite de la différence, racine cubique de x moins racine carrée de x, c'est
moins l'infini. Et donc, en appliquant le quotient, ça donne 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à 0. La troisième question, montrer que g admet un prolongement par continuité au point 1 qu'on déterminera. Donc, il suffit de montrons que la limite quand x tend vers 1 de g de x est égal à L et L est un rien, que la limite est finie. Elle admet un prolongement. Il est non défini en 1, mais il admet une limite finie. يعني في 1 ما كايناش une discontinuité اللي فيها un son. D'accord. Il admet un prolongement par continuité. Donc, le problème, c'est trouver la limite et montrer qu'elle est finie. Donc, g de x, c'est, je rappelle, c'est 2 sur 3 arc tangente, racine quatrième de x moins 1, divisé par radical cubique de x moins racine carrée de x. Alors, si je fais directement, j'obtiens arc tangente 0, c'est 0 sur 0, ça donne forme indéterminée. Alors, comme ici à l'intérieur de l'arc tangente il tend vers 0, je rappelle la limite suivante. La limite quand arc tangente de x, arc tangente de x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser, multiplier par racine quatrième de x moins 1 sur racine quatrième de x moins 1 multiplié par racine quatrième de x moins 1 sur radical cubique de x moins racine carrée de x. Alors ce terme a pour limite 1. Ce terme a pour limite 1 à cause de cette limite usuelle. Racine quatrième de x moins 1 divisé par racine quatrième de x moins 1. Alors en posant grand x est égal à racine quatrième de x moins 1. Alors ça devient la limite usuelle. Arc tangente de x sur x est égal à 1. Donc le problème maintenant devient à chercher la limite de cette fonction. Donc la limite quand x tend vers 1 de racine quatrième de x moins 1 sur racine cubique de x moins racine carrée de x. Alors l'astuce ici, c'est racine quatrième ici, racine quatrième de x moins 1, c'est ajouter, retrancher 1. Voilà, ceci va vous donner ceci. Alors pourquoi alors pour qu'on puisse appliquer le conjugué convenable et factoriser par x moins 1, car racine cubique de x moins 1 par la formule du conjugué, je rappelle a au cube moins b au cube, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré. Alors je vais multiplier par ce terme, ça donne x moins 1 sur radical cubique de x au carré plus radical cubique de x plus 1 pour racine carrée de x moins 1. Il suffit de multiplier par le conjugué, ça donne x moins 1 divisé par racine carrée de x plus 1. Et pour radical quatrième de x moins 1, d'abord on va multiplier par radical cubique de quatrième de x, radical quatrième de x plus 1 divisé par racine carrée, racine quatrième de x plus 1. Alors ceci vous donne, c'est racine carrée de x
car racine quatrième de x au carré, ça donne racine carrée de x. Alors, ici, x à la puissance 1 sur 4. À la puissance 2, ça donne 1 demi, donc c'est racine carrée de x. Qu'on peut écrire encore, en multipliant par le conjugué de racine carrée de x moins 1, c'est x moins 1 divisé par racine quatrième de x plus 1, fois racine carrée de x plus 1. Alors, en remplaçant, ce qui nous donne cette expression qu'on peut simplifier par x moins 1, et donc la limite quand x tend vers 1 de racine quatrième de x moins 1 sur racine cubique de x moins racine carrée de x. Alors, il me reste cette expression. Donc, je peux utiliser seulement la substitution. Ça donne, alors, là, je remplace par 1, ça donne 1 sur 4. Et là, c'est 1 sur 3 moins 1 demi. Alors, ceci vous donne, c'est moins 3 sur 2. Et donc, la limite, quand x tend vers 1 de g de x, c'est 2 sur 3 multiplié par moins 3 sur 2 qui nous donne moins 1. Alors, notre prolongement, il est défini ainsi. G de x est égal à g de x si x est différent de 1. Et je pose h de 1 est égal à moins 1. Troisième partie du devoir. Alors, on va donner cette fonction définie par morceau. Voilà, attention ici, il y a une erreur dans le livre. Et là, cette expression valable si x est différent de 1, pas x différent de 0. F de 1 est égal à 1. Alors, première chose, étudier la continuité de f en 1. Donc, on va voir, est-ce que la limite, quand x tend vers 1 de f, ça donne 1. Alors, la limite, pour calculer la limite, comme vous savez, je ne peux pas utiliser la substitution, car on sait que la fonction e n'est pas continue. Et en plus, on a 1 sur x moins 1 qui est non défini. Alors, ce que je vais utiliser, c'est l'encadrement suivant. Donc, vous savez que si grand x est un réel, nous avons l'encadrement suivant. Elle est toujours compris entre sa partie entière strictement inférieure à sa partie entière plus 1. C'est-à-dire, on a l'encadrement de la partie entière. La partie entière est toujours inférieure à x et strictement supérieure à x moins 1. Alors, je vais essayer d'utiliser ceci. Alors, soit x, un réel différent de 1. Alors, la partie entière de 1 sur x moins 1, elle est comprise entre 1 sur x moins 1 moins 1 et inférieur ou égal à 1 sur x moins 1. Alors, je vais multiplier par x moins 1. Donc, il me faut le signe de x moins 1. Donc, je vais m'installer dans l'intervalle moins l'infini 1. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, si cet intervalle x moins 1 est négatif, donc ceci va changer le signe et j'obtiens f de x est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 1 moins x moins 1. Voilà, j'ai multiplié par x moins 1. Alors, ceci vous donne f de x est compris entre 1 et 2 moins x sur cet intervalle. Sur cet intervalle, je vais conserver le même ordre. Alors, ceci va vous donner 2 moins x strictement inférieur à f de x inférieur ou égal à 1. Alors, comme
la limite quand x tend vers 1 de 2 moins x est égal à 1, et j'ai cet encadrement valable sur cet intervalle, alors je peux affirmer que la limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égal à 1 est égal à f de 1. De même, ici, j'ai la limite quand x tend vers 1 de la fonction 2 moins x c'est 1. Alors je peux affirmer que la limite quand x tend vers 1 plus de f de x c'est 1 qui est égal à f de 1. Donc par ces deux limites, f est continu. Donc j'ai la limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à f de 1. Alors la limite quand x tend vers 1 de f de x c'est f de 1. Et alors f est continu en 1. Alors, deuxième question, c'est déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini, x tend vers moins l'infini. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège suivant, écrire que 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, alors la limite quand x tend vers l'infini de la partie entière, c'est e de 0 est égal à 0. C'est faux. D'accord? Ceci est faux. Pourquoi? Car la fonction e n'est pas continue en 0. La partie entière, c'est une fonction qui est continue en tout point entier. Donc je rappelle rapidement, il a tout distinguer avec la fonction. Alors il vous donne une fonction en escalier. On va remarquer qu'il y a une discontinuité au point entier. Voilà. La courbe déjà un une discontinuité 0, 1, 2, 3, etc. Donc il n'y a pas de continuité, donc je ne peux pas appliquer le théorème de la limite de le composé. Le composé d'une fonction qui admet limite par une fonction continue. C'est-à-dire si vous avez une fonction, comme le cas ici, une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Voilà. Alors le théorème que vous avez, comme il a quand il dit admet une limite, L, et cette fonction en plus il est continu cette limite, alors la limite du composé c'est f2 de L. Alors je rappelle le théorème, voilà, si vous avez la limite de la fonction qui est à l'intérieur est égale à L, et non, la fonction qui est à l'intérieur, c'est f1. f2 est continu en L, alors vous avez la limite de composé, c'est-à-dire que c'est f2 de L. Alors je rappelle le composé, on ne le trouve pas sous cette forme. Voilà. Toujours on le trouve sous cette forme. Une fonction, deux fonctions emboîtées. Voilà. La voiture. Or, là, ce n'est pas le cas. La fonction, bien sûr, la fonction qui est à naturelle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, mais la partie entière n'est pas continue en 0. Alors, comment trouver la limite? Alors, remarquez ici, le nombre, lorsque x il devient très très grand, il devient très petit, c'est-à-dire très proche de 0, et là, on peut évaluer sa partie entière. Mais il faut, pour la rédaction, il faut donner un intervalle convenable. Alors, je vais choisir l'intervalle 1. Par exemple, je vais choisir l'intervalle 2 plus l'infini. Si je prends cet intervalle, alors j'ai x supérieur à 2, x moins 1 supérieur à 1. Alors, inversement, 1 sur x moins 1, il est compris entre, il est positif bien sûr, et
1. C'est-à-dire, il est dans l'intervalle 0,1. Or, on sait que sur l'intervalle 0,1, la partie entière est égale à 0. Donc, f de x sur cet intervalle est entièrement nul, est identiquement nul. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Voilà. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors là aussi, on peut évaluer la partie entière sur un intervalle convenable. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, cette quantité devient très petite, mais négative. C'est-à-dire, je peux la localiser entre les deux entiers, moins 1 et 0. Et dans ce cas, la partie entière serait égale à moins 1. Donc, je vais prendre l'intervalle convenable, soit x, un réel, dont l'intervalle moins l'infini, tout simplement 0. Alors j'ai x inférieur à 0, x moins 1 est inférieur à moins 1, 1 sur x moins 1, il est compris entre 0 et moins 1. Et donc la partie entière sur cet intervalle, la partie entière de 1 sur x moins 1 est égale à moins 1. Donc l'expression de f de x sur cet intervalle, c'est x moins 1 multiplié par moins 1, qui va vous donner moins x plus 1. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f de x coïncide avec la fonction moins x plus 1. Or, la limite de cette fonction moins x plus 1, c'est plus l'infini. Alors, notre fonction, c'est aussi plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, pardon, de f de x, c'est plus l'infini.